Salut. Comment tu vas ce matin? J'ai envie qu'on discute. Parce que du coup, j'escoute toute seule. Parce que je vous ai, mais j'ai plus mes commentaires. Si ma petite Pascal de temps en temps, ma petite Monique. Mais du coup, j'ai plus vos ressentis. Donc j'ai l'impression de. Enfin, c'est moi. J'ai l'impression que. Je sais pas. J'y pas. Voilà. C'est des doutes. J'en ai aussi. Ouais. Parce que du coup, je sais pas si ça vous parle, si ça vous parle pas, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, enfin, voilà, je ne sais pas. Donc, euh, donc si c'est possible d'avoir quelques retours. Enfin, après, si vous voulez, comme je dis, hein, si vous voulez pas en parler en public, juste me dire ça me parle pas. Après, j'ai mon WhatsApp, décidément, Saint-Bologne, s'il te plaît. Voilà, je quémande pas, je suis pas fâchée, tout va bien. Non, mais c'est juste que moi, après, je sais pas si ça vous parle, si ça vous parle pas, en fait. Donc, et comme plus souvent, ça me parle pas, moi. Des fois, ça m'arrive, hein, mais souvent, ça me parle pas, tu vois. Donc voilà. Pour celles qui n'ont pas vu, mais décidément, je te dis, aujourd'hui, on a tout le paquet. Pour celles qui n'ont pas entendu, j'avais perdu mon téléphone pro et je l'ai retrouvé. Donc mon WhatsApp est disponible, mon WhatsApp pro. Par contre, j'ai plus votre numéro parce que comme j'ai plus le même téléphone, j'ai pas. Donc si vous pouvez m'envoyer un petit message, celle qui avait l'habitude de m'envoyer des messages, qu'on puisse reprendre des discussions. Parce que j'ai plus rien, plus rien, plus rien. Allez, ça me bouillonne. Bon, il y en a deux, on va prendre les deux, hein. Là, j'ai une sortie d'œuf, mais une jambe cassée. Pour moi, là, il y a une sortie prématurée. Quelque chose que tu as fait, mais tu aurais dû attendre un petit peu. Qui fait que tu es encore fragile. Le quartz rose. Pour le 27 avril, bien sûr, hein. Alors, hop, hop, hop. Je vais prendre les feeling cartes. Elles sont où? Je sais pas où je les ai posées. Ah, elles sont là. Alors, hop, le 27. 27, on te dit amour, maternité, compassion. Le quartz rose vous demande de vous honorer, de prendre le temps pour vous, prendre le temps de vous materner et de vous pouponner. Ici, il est question de vous aimer inconditionnellement, intérieurement et extérieurement. Prenez le temps de vous faire plaisir et de cultiver votre bien-être. Chaque jour, j'apprends, à aimer de plus en plus. Chaque jour, j'apprends à aimer de plus en plus. Désolée, je suis encore fatiguée. Mais voilà. Ouais, mais après, c'est peut-être aimer ce que tu fais. Parce que là, il y a peut-être des difficultés. Peut-être, voilà, une jambe cassée. Tu n'avances pas à la vitesse que tu as envie. Euh, Après, faites attention aux glissades aujourd'hui. Parce qu'il peut peut-être avoir des chutes qui peuvent amener à cette fameuse jambe cassée. Ou aux certaines coupures. J'annonce pas quoi que ce soit, mais je sais pas. C'est la première fois que je le ressens comme ça. Des coupures. Surtout ton pied. Je sais pas, ton pied, ton talon d'Achille. Parce que, regarde, elle sort de l'œuf, regarde son pied, où est-ce qu'il va atterrir? Sur un bout d'œuf. Et lui, c'est même son pied aussi qui est malade. Et c'est. Non, c'est pas le même pied. Donc, ouais, faites attention à d'éventuelles coupures ou d'éventuelles blessures au niveau du pied, au niveau de l'orteil, enfin au niveau de la jambe en général. Voilà. Euh, Fais une carte. J'ai pris mon café, hein. T'as remarqué que j'ai repris mon rythme de 6h, 6h15 pour que tu l'aies avant 7h. Donc, en ce moment, là, la tête, elle est embrouillée, là, aujourd'hui. Parce que tous les jeux, il y a plein de cartes qui sautent. Peut-être un stress. Tu sais,
plein de choses à faire en même temps et du coup le cerveau sait pas quoi où choisir, tu vois. Même là, regarde, j'en ai encore 4. Et j'ai qui? J'ai exaspéré, admiratif, débordé et tiraillé, tu vois, un stress. Tu sais pas où mettre la tête. Est-ce qu'on peut en avoir une qui résume tout ça? Non, voilà. Ben non, on peut pas en avoir une qui résume tout ça. Je te dis, aujourd'hui, c'est une journée particulière. Exaspéré, mais courageux. Voilà. Il y a quelque chose, voilà. Ça te saoule, en fait. Tu vois, c'est ça, une sortie d'œuf prématurée. Comme si tu as annoncé quelque chose et puis finalement, c'est pas ça, mais il faut que tu prennes ton courage à deux mains pour changer ton épaule, ton fusil d'épaule. Hmm. J'ai, ouais, exaspéré, mais courageux. On va regarder les couleurs du cœur. Tu vois, même lui, il n'arrive pas à m'en donner qu'une. C'est hallucinant quand même. Hein. Détachement, on te dit, tu gardes la bonne, alors tu gardes la bonne direction, non pour négliger l'autre, mais pour respecter, pour le respect et le protéger, pour le respecter et le protéger. Et là, on te dit, sûr de tes intuitions, tu sais prendre la bonne décision, avoir l'attitude juste dans toute situation. Et on te dit, délicatesse, tu sais suggérer sans imposer, capter l'invisible pour les yeux, voir Dieu dans tous les détails. Tu vois, c'est ce qu'on va peut-être te demander aujourd'hui. Le détachement, le discernement, ouais, ça. Détachement, discernement et délicatesse. Tu vois, et pour moi, il y a eu une sortie prématurée de l'œuf. Il y a quelque chose que tu as dit ou que tu as fait et qui a été prématuré, et là, tu as des difficultés. Tu dois revenir en arrière ou tu dois ramer pour atteindre ce que tu voulais faire. Tolérance. Tu sais bien que la tolérance est une source diversité et de complémentarité. Tu vois, la tolérance. J'adore ce jeu. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi, parce que j'ai pas eu de nouvelles. Mais voilà. Mais ouais. Pour moi, pour moi aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe pas comme tu as envie. On a la clairvoyance et le rêve. Tu touches ton rêve de... Voilà, tu touches ton rêve. Tu touches le but. Tu touches quelque chose. Et ben voilà. Mais c'est peut-être ça hein, qui te ralentit. Et la fatalité sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau départ. Euh, ouais. Pour moi, il y a quelque chose que tu as fait trop vite ou que tu vas faire trop vite aujourd'hui ou dans quelques jours. Et en fait, c'est un peu trop tôt. On va peut-être te demander d'attendre ou de prendre une décision un peu plus réfléchie. Voilà, de voir, essayer de regarder un peu plus loin. Le pour et le contre. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que ça peut s'adapter à toi? Est-ce que tu n'es pas trop pressé? Tu vois, on parle de toi et on parle d'une femme. Donc ça peut être tes émotions aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la victoire sur les serpents. Ça, c'est cool. J'ai la distance sur ton mental. Et j'ai des paroles au travail. Donc peut-être le fait de parler, de t'ouvrir à autre chose. De parler, alors ça peut être au boulot, hein, d'avoir des discussions avec certaines personnes qui vont prendre de la distance sur ton mental et puis t'aider à convaincre tes vieux démons. Parce que pour moi, la jalousie, c'est pas spécialement d'autres personnes. Pour moi, cette jalousie, c'est ta tête, ton mental qui te fait croire que tu n'arrives pas. Mais après, c'est peut-être un travail sur toi, hein, avec la santé, le travail et le professionnel de santé. Euh, voilà, pour moi, t'es- t'as- voilà, t'es à la fin d'une thérapie là. Après, peut-être que tu vas trouver un travail avec les enfants ou que tu devras garder tes enfants ou tes petits-enfants ou
ou que tu devras avoir une discussion poussée. Alors attends, c'est précis, hein. Une discussion poussée par rapport à la sexualité, par rapport à un membre de ta famille. Donc pour moi, c'est un enfant. J'ai qui en dessous? J'ai l'homme, amitié, naissance, ouais. Pour moi, c'est un ado. Tu sais, un enfant ou un ado. Mm. Qui aurait des discussions. Donc moi, je vois une mamie ou plus une mamie, pas un papy, qui aurait des discussions profondes avec un jeune homme ou une jeune femme, mais en tout cas un ado ou un jeune adulte par rapport à la sexualité. Après, là, il peut y avoir des mutations ou des déménagements, voilà. Où tu vas commencer à avoir des pourparlers par rapport à ta santé, peut-être pour te rapprocher d'une maison de retraite ou pour te rapprocher d'un hôpital, te déménager pour pouvoir avancer, pour pouvoir, voilà. D'où peut-être euh, comment on dit ça, je t'ai dit, le projet prématuré. Peut-être que tu te sens bien, mais tu auras envie quand même de te dépêcher, de te rapprocher au cas où, ou de commander ta place dans une maison de retraite au cas où. Et là, tu vas avoir des discussions avec certains membres de ta famille ou de tes amis, parce que d'ailleurs, j'ai eu les amis aussi, j'ai eu l'homme, j'ai eu l'amitié, tu vois, de tes amis qui pourraient éventuellement te dire, mais non, t'es, voilà, t'es jeune, t'arrives à te débrouiller, enfin, je vois pas pourquoi tu penses à ça. Voilà, te ramener pas à la réalité parce que voilà, mais pour toi, voilà, te faire revenir sur ton chemin à toi en te disant mais non, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois? Toi, tu as peur qu'il y ait une évolution rapide. Alors peut-être une évolution rapide de ta santé ou une évolution rapide au niveau de ton mental et le karma. Alors est-ce que tu aurais peur d'un- d'une situation qui s'était déjà passée dans le passé et que ça revienne? Peut-être que tu as eu des difficultés à un moment dans ta vie euh, et tu t'es retrouvé seul parce que personne pouvait t'aider et tu as peur de ça. Et du coup, bah là, tu préfères accélérer. Bon, alors attends, le temps, le changement, le carrefour. Tu vas pas toutes les voir hein, ce matin. C'est pas grave, je te les montrerai. L'hérédité, la communication, l'évolution. J'ai envie d'en faire 7, mais comme ça aujourd'hui. Et la joie. Et donc derrière, j'ai la chance, l'échec, l'instabilité, la fertilité, l'enfermement et l'accusation. Là, on te dit que si ton projet s'arrête, c'est une chance. Tu vois, la chance et l'échec, l'instabilité. Oui, toi, ça va te faire ton cerveau travailler, d'accord? Tu vas te retrouver exaspéré parce que tu aurais bien voulu y aller. Mais vraiment, on te dit, couvre ton projet, tu vois, parce que là, tu as encore la fécondité, donc il ne s'arrête pas, tu vois, il est encore là, mais on te dit qu'il est enfermé. Donc pour moi, il est retardé, il est en discussion. Euh, ouais, pour moi, il y a quelque chose que tu essayes d'aller un peu trop vite aujourd'hui. Mm. Et on va te demander de ralentir. Donc tu vas crier, ça va t'énerver, tu vas pas être content, enfin, ou contente, mais en tout cas, ça, c'est un mal pour un bien. Moi, j'ai des conversations qui se débloquent par rapport à une évolution. Donc une évolution peut-être par rapport à un héritage euh, ou par rapport à un changement de vie. Parce que là, j'ai le changement. De toutes les manières, dans tous les cas, la carte principale, j'ai la joie. Donc, sur le coup, ça va t'énerver, mais ça va bien se finir. Euh, Moi, j'ai le temps de printemps-été, là, et la décision automne-hiver. Donc, c'est pour ça que ça n'arrive pas tout de suite. Pour moi, tu as un temps de réflexion, là, entre le printemps et l'été, et une décision à prendre par rapport à l'automne-hiver. Par rapport à par rapport à quelque chose de long terme, donc par rapport à un héritage peut-être, qu'on te demande, on te laisse un laps de temps de 6 mois, par rapport à peut-être si jamais c'est par rapport au travail, par rapport à un CDD où on va te mettre 6 mois de CDD et après on va t'appeler pour avoir une évolution professionnelle, donc pour aller
vers un CDI. Toi, ça t'énerve parce que c'est pas ce que tu voulais. Mais on te dit, voilà, patience, patience. Soit, voilà, ça t'énerve, mais t'es courageux, donc tu vas y aller. Enfin, si tu veux, hein, j'oblige personne. Mais pour moi, il y a ça, une évolution. Euh, Après, même, ça, j'ai pas de thème particulier, donc ça peut être aussi dans les amours, hein. On va te demander d'attendre la fin de l'été et que tu risques d'avoir suite à un changement, donc peut-être un déménagement, euh, peut-être voilà, un week-end, mais là pour moi c'est le changement définitif. Voilà, euh, changer, tu vas peut-être changer quelque chose dans ta vie et tu vas peut-être à ce moment-là rencontrer quelqu'un. Donc commencer par discuter longtemps avec cette personne avant de faire évoluer la relation vers quelque chose d'un peu plus sérieux. Euh, mais je vois voilà un truc qui dure longtemps, tu vois, un long flirt avant une concrétisation. Parce que peut-être que cette personne est à la distance, donc il va falloir peut-être que vous vous rencontriez en vrai, mais que vous allez mettre du temps avant de vous rencontrer. Donc entre-temps, il y aura du chat, il y aura du téléphone, voilà, il y aura de la communication, mais via Internet, via les réseaux sociaux, via le téléphone, via voilà, tous les moyens de communication maintenant. Hmm. Mais pour moi, j'ai vraiment une évolution sur l'hiver, par contre. Hmm. On va prendre un autre jeu. Attends. On va prendre un autre jeu. Qu'est-ce que j'ai en couple là? J'ai l'apprentissage et j'ai l'enfant. Ah, il y a peut-être des décisions au niveau des écoles par rapport aux enfants, hein, à prendre là assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai? Le changement, l'épanouissement, la compréhension, la trahison, la patience, la stabilité et les négatifs. Le négatif sur la joie, ouais, il y a quelque chose qui va te plomber quand même, hein. Et là, j'ai quand même la joie quand même en d'autres decks. La joie, le magicien, l'enfant, l'équilibre et la séparation. Là, tu as une joie retrouvée après la séparation de quelqu'un. Vraiment un dynamisme, tu vois. Après la séparation, euh, moi j'ai un retour à l'enfance. Moi, pour moi, cette séparation, elle t'a fait grand bien. Tu t'es séparé de quelque chose, mais qui t'a ramené vers la lumière. Donc là, sur le temps et le changement. Tu vois, c'est vraiment au moment où tu vas avoir du changement que tu vas avoir un épanouissement. Tu vois, parce que là, j'ai deux fois le changement là. Après le temps, j'ai le changement et après, j'ai l'épanouissement. Donc j'ai quelque chose qui se concrétise une fois que tu auras changé quelque chose ou changé une situation. Mais ça ne va pas se faire tout de suite parce qu'encore une fois, le changement est sur le temps. Euh, Là, on a la compréhension. En fait, je pense qu'il y a un changement de parcours à effectuer pour toi. Pour moi, tu dois prendre conscience de quelque chose par rapport à toi ou par rapport au monde qui t'entoure ou par rapport à autre chose, mais en tout cas, tu as une compréhension que tu dois apprendre. Et tant que tu n'auras pas appris cette compréhension, tu ne pourras pas avancer. Donc c'est pour ça que là, tu as un cheminement à faire peut-être jusqu'en fin d'été, début d'automne. Et là, tu auras un déclic et tu vas comprendre les choses. Tu vas comprendre euh, qu'il y a une trahison, une blessure de trahison depuis longtemps, depuis un long terme. Et c'est cette blessure de trahison peut-être qui t'empêche d'avancer. Mm. Là, on te demande de la patience au niveau des communications. Donc peut-être que tu auras énormément d'échanges, mais vraiment, il te faut de la patience. S'il y a quelque chose par rapport à cette blessure de trahison, donc peut-être qu'on va te demander de te renseigner hein, par rapport à YouTube, voilà, prendre des cours, savoir pourquoi, comment guérir cette blessure de trahison. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est des personnes qui ont eu des blessures de trahison et qui, du coup, ont tellement peur de se faire trahir qu'ils courent vite faire les choses et là, on te demande non, de ralentir, de regarder, d'observer. C'est pour ça que ça va te faire et ça va t'exaspérer parce que t'as pas l'habitude. Tu as l'habitude de tout faire tout de suite pour éviter de te faire trahir. Mais là, on va te demander d'attendre, de patienter.
Parce que derrière, tu vois, tu as la stabilité, l'évolution et la stabilité. Donc après ça, une fois que tu auras pris conscience de ta blessure, que tu auras pris conscience de cette trahison passée, parce que pour moi c'est une trahison passée, que tu auras travaillé dessus, que tu auras mis des points, euh, tu vas pouvoir passer de la négativité à la joie, tu vois, de la négativité à la joie. Et là, tu vois encore, j'ai la chance et la joie, tu vois. Donc vraiment, pour moi, euh, alors, si on parle d'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui va pas s'arrêter, qui va pas se passer comme tu veux. Pour moi, c'est par rapport à une blessure de trahison. Parce qu'il y a quelque chose qui va se stopper et que ça va t'énerver, ça va te saouler. Euh, mais euh, c'est pour te permettre de prendre conscience de cette blessure. Donc, respire, prends ton temps. Essaye de comprendre pourquoi ça s'est pas passé comme toi tu l'as voulu. Est-ce que tu t'es pas précipité trop vite sans essayer de comprendre les tenants et les aboutissants et que du coup là maintenant tu te retrouves coincé. Mais c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. Euh, Après, il est possible que là il y ait question on va dire, vengeance euh, par rapport à une blessure. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a blessé. Il y a un bon moment et ça fait longtemps que tu prépares ta vengeance, entre guillemets. Tu vois, on a eu le boomerang tout à l'heure. Que tu prépares ta vengeance. Tu as eu énormément de patience. Mais là, je pense que tu vas pas pouvoir retenir trop longtemps. Bon, je sais que c'est pas des trucs à dire, mais moi je dis ce que je vois. Ouais. Au-dessus de cette négativité, j'ai la pause. J'ai le lâcher prise, tu vois. Pour moi, ça fait longtemps que tu prépares une vengeance. Et la lumière. Voilà. Ouais, tu l'enfouis, hein. Tu vois, c'est un sacrifice pour toi. Fidélité, maison et voyage. Et ça, le secret. Donc, pour moi, c'est un sacrifice, hein. Tu veux préparer une vengeance. Tu veux te venger de ce qu'on t'a fait, du mal qu'on t'a fait. Mais tu es tellement attiré par la lumière que tu as peur du karma, en fait. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur du karma. Donc, bon, tu me diras, hein. Allez, zouf. Moi, j'avais besoin de plus de renseignements aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Allez, hop, mes breloques. 2. Ah bah 2 aujourd'hui. J'ai le chameau. Oh, regarde la petite arbre de vie. Alors, tac, tac, tac. Et on va prendre le Fanny by Ferry. Tu l'as vu? Non, ouais, tu l'as vu, mais tu sais pas c'est quoi. Ah. Et on te dit non, lâche l'affaire. Tu vois? Non, lâche l'affaire. Il y a quelque chose voilà, qui s'est fait, mais c'était trop rapide, trop vite, et puis bon, ça t'énerve. T'as pas envie de lâcher, mais on te dit non. Donc là, pour le chameau, on te dit entrave. Tu vas me la gravir, cette montagne? Voilà. Tu vas y aller là, vers cette difficulté, tu vas passer par-dessus? Y'en a marre. J'adore famille t'engueule. Et pour l'arbre de vie, loi de l'attraction. Tu attires ce que tu penses. Donc essaye de penser positif. Essaye, hein. Je te dis essaye parce que je sais que des fois c'est pas facile. Voilà. Donc tu attires ce que tu penses. Si tu penses que ça va être la donc là c'est que voilà, ça va l'être, d'accord? Mais essaye d'attirer le plus positif possible. Voilà, tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Bon, je te laisse. Je te fais de gros bisous. Like, partage, j'aime, diffuse, fais tourner. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Donc je te fais de gros bisous. À demain. Je te love. Ciao.